Bonjour à tous. Donc, une petite intro avant de commencer la vidéo. Le thème d'aujourd'hui, c'est suite à une demande d'un ami qui veut l'ouverture automatique pour sa Golf 6. Eh bien, bonne nouvelle, pour une dizaine d'euros, une douzaine d'euros, vous pouvez faire ceci. Voilà, je vais expliquer le fonctionnement, les avantages, peut-être même les désavantages de ce système-là. Et on va attaquer le démontage qui est relativement simple, vous allez le voir. Et je vais vous montrer en détail comment on va faire ceci. Vous pouvez utiliser bien sûr ce tuto pour le remplacement tout simplement de vos anciens euh, vérins par des nouvelles. Ici, ce ne sont pas des vérins pour Golf 6. Je vous expliquerai dans la vidéo. À tout de suite. Donc, nous allons faire un tuto ici, toujours pour cette Golf 6 année 2008. Un tuto concernant l'ouverture du haillon automatique. Alors pour cela, on va changer les vérins. En fait, à la base, j'étais parti sur le changement de vérins par des vérins type d'origine. Alors, celui-ci, vous pouvez le constater, donc lorsque j'appuie sur la deuxième touche de la télécommande pour l'ouverture du haillon, il ne se passe rien, comme dans je suppose dans toutes les voitures originaux. Moi, ce qui m'ennuyait dans celle-ci, vous voyez, il ne remonte pas vraiment bien. Mes vérins sont un peu fatigués. Et donc, je n'aime pas trop parce que on peut se prendre la tête et donc avoir des soucis. Alors, je suis parti sur l'idée de remplacer les vérins. Mais après, je me suis dit, tiens, j'ai consulté pas mal de forums. Il y a un forum où les utilisateurs de forums parlent de vérins automatiques. Et c'est une astuce, en fait, mais vraiment bon marché. Comme j'ai mis dans le titre, est-ce qu'on peut remplacer par des vérins pour une dizaine, douzaine d'euros? Vraiment, c'est étonnant. Il n'y a pas de grosses modifications à faire. Et je me suis dit, bah, les gens le font, je vais essayer. Alors, vraiment ici, j'insiste sur le fait que je le fais en reproduisant une méthode que j'ai trouvée sur des forums. Donc, ce n'est pas une science exacte. On va voir, les gens sont contents. Donc, pour les gens qui tout de suite vont dire oui, c'est ci, oui, c'est là, laissez tomber vos commentaires. J'en ai pas besoin. D'accord? Tout simplement, je fais quelque chose qui est apparemment pratiqué depuis plus d'un an chez un forum. Les gens sont contents, on reproduit. Je peux donner mon commentaire à la fin, de dire oui, c'est bien, oui, c'est pas bien. On en verra. On verra ce qu'on peut conclure là-dessus. Alors, à la base, je suis parti pour commander, comme j'ai dit, des vérins d'origine. Alors, je voulais opter pour la marque Ridex. Les gens qui commandent des pièces ont dû remarquer que c'est une société allemande, mais les prix sont vraiment, vraiment très bon marché. Et j'en avais pour une dizaine d'euros en vérin d'origine. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas commander l'autre type de vérin qui aussi coûte une dizaine d'euros. Donc, on essaye. Si ça ne va pas, j'aurais perdu 10-12 euros. Ce n'est pas dramatique. Alors, l'astuce, il est simple. Il faut que vous commandiez des vérins pour une Skoda Fabia Combi des années 2007. Skoda Fabia Combi année 2007. Donc, chaque fournisseur de pièces vous dira quel type de vérin il faut. Ici, je l'ai en marque Ridex. Alors, je vous donne sa référence en Ridex. Encore une fois, vous donnez ça à votre fournisseur de pièces. Il vous commandera, si vous le voulez, en une autre marque. Le 219G0020 Ridex. Donc ça, comme je dis, en Bosch ou n'importe quelle marque, vous l'aurez. Moi, j'ai envie d'essayer ce vérin. Alors déjà, peut-être faire une petite comparaison avec l'original. On va voir. Il est semblable. Hein. Il est vraiment très, 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 très semblable, comme vous pouvez le constater. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Peut-être regarder sur le côté. Voilà quoi. C'est pas, la différence n'est pas flagrante du tout. Le piston est un peu plus fin que l'autre. Mais voilà, les tailles ont l'air les mêmes. La course du piston a l'air d'être le même. Donc on va voir. Hein. On va faire comme prédit sur les forums et on verra bien ce que ça donne. Donc on fait une pause et on revient. Donc voilà, nous avons nos deux vérins de marque Ridex, donc pour les Skoda Fabia Combi 2007, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons besoin d'un bête tournevis pour commencer à démonter le vérin qui est dessus. Alors, important,
Ici, vous avez vu, il est un peu faiblard, mais il tient encore. Donc moi, ce que je vais faire, je vais retirer un vérin, mais faites super important, surtout si vos vérins sont très faiblards, de ne pas vous ramasser le haillon sur la tête, d'accord? Alors, mettez une sorte de planche, quelque chose, mais protégez-vous et faites ça correctement. Alors, je vais montrer sur le vérin que j'ai acheté. Vous voyez ici une petite fente, vous placez un tournevis et vous reculez cette partie métallique, cet anneau. Voilà. Et alors en faisant ça, ça va vous déclipser de la boule. Donc vous l'arrachez en fait hein, en faisant ça. Donc je le rentre comme je l'ai montré là-bas. Et on va reculer. Voilà. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, le mets ne tient même pas. Donc il va falloir faire super attention. Donc là je vais le déposer tout doucement parce que j'ai mon vérin ici qui gêne. Et on va trouver une solution pour le bloquer. Alors, je vois un balai là. C'était même pas prévu, ça tombe bien. On va voir ce qu'on peut en faire. Peut-être faire quelque chose comme ça, on va voir. Bon, ça peut le faire, on dirait. Je vais enlever la plaque et je pense que c'est faisable maintenant en retirant la plaque. Voilà, donc je vais placer la plaque dans le coffre et essayer de bloquer cet haillon pour qu'il ne me tombe pas sur la tête. Alors voyons voir ce que ça donne comme ça. Non? Si, voilà, c'est déjà bien. J'ai une bonne hauteur pour travailler, mais on fait quand même attention et on continue. Alors donc même principe pour ici. Voilà. Alors, une chose que j'ai envie de comparer tout de suite. Une chose que j'ai envie de comparer, parce que, je le dis, hein, j'essaye vraiment la technique que j'ai vue dans ce forum. Je vois dans d'autres sites qui vendent des pistons, des vérins, et qui sont beaucoup plus chers. Donc, est-ce qu'ils ont une particularité? Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils changent également cette pièce et cette pièce. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, les petits boules là-bas qu'on va dire que ça rentre. Donc, est-ce que c'est dû au fait qu'ils soient plus costauds? Est-ce que c'est dû au fait que, je me demande justement, je vais vérifier, que le vérin qu'on a une boule plus grosse? Donc, est-ce que la Skoda Fabia a des... On dirait pas, enfin je sais pas, moi, dites-moi, peut-être que vous aurez plus d'indications. Ce qui est sûr, c'est que je regarde si on voit la force. Non, malheureusement, j'arrive pas à la voir sur l'original, mais je sais que ces vérins-là sont beaucoup plus forts que l'original. Je sais plus vous dire, mais je pense qu'ils font 6 Newton et ceux-là moins. Donc, est-ce que justement, il y a une force plus importante qui a appliqué là-bas? Ça, je ne sais pas vous dire. Alors, une autre particularité par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est qu'il ne faut pas le monter directement comme ça. Il ne faut pas le monter directement comme ça. Il faut inverser cette pièce-là. Alors, pour ça, alors pourquoi? Encore une fois, aucune idée. Ici, je ne vous donne pas un cours sur les vérins, etc. Je reproduis une technique. Et si ça peut profiter à des gens, voilà. Et donc, tant mieux, quoi. Pour ça, vous allez vous munir d'une torse numéro 30. Là, j'ai mon Racagnac habituel avec cet embout parce que je ne sais pas rentrer directement à cause du joint qui est là. Vous voyez, j'ai pas assez d'espace. Et donc, j'utilise, là, regardez, j'ai pas assez d'espace pour travailler. Donc, j'utilise cette tête amovible qui va me permettre de travailler. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser ce genre de clé torx. Donc là, ça rentrera sans problème, numéro 30, ou quelque chose d'un peu plus petit. Donc, achetez-vous ce genre d'outil, ça coûte pas très très cher. Donc, vous allez pouvoir faire aussi des entretiens, etc. Donc, je place sur le côté et je fais en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le démontage
de cette pièce. Alors pourquoi? Comme je vous l'ai dit, il va falloir l'inverser. Voilà. Je vais vous montrer comment elle était mise. Voilà. Regardez bien. La boule est plus vers l'extérieur de la voiture. Vous voyez? Et donc en l'inversant, là je dévisse les vis, elle va se retrouver plus à l'intérieur de la voiture. Alors encore une fois, question de force je suppose. L'application de force, il va être à l'arrière, donc c'est peut-être ce petit plus de quelques centimètres qui va permettre au vérin de pousser la porte plus fort. Donc comme je l'ai dit, ben, je le tourne simplement. Alors, je cherche, voilà. Voilà. Et voilà. Donc pas sorcier du tout. Alors je vous montre en temps réel ce qui se passe. Je n'ai pas envie de faire de montage sur ça. Bon, j'ai pas besoin d'accélérer non plus. Cette vidéo ne sera pas longue, hein. Je pense que le temps je vais dire de faire l'intervention sera relativement rapide. Voilà. Alors je vais passer en face et faire le serrage. Voilà. Et donc voilà, on va maintenant placer un des nouveaux un nouveau ressort, donc un des nouveaux vérins que l'on a simplement, ben, vous poussez dessus, donc là c'est vraiment pas sorcier, et donc relevez ici pour le remettre à sa hauteur initiale et vous poussez. Alors on va retirer le balai. Bah, théoriquement ben, il tient vu qu'il y a deux vérins et surtout que celui-ci est plus puissant. J'aimerais faire un petit test, voir s'il n'y a pas d'anomalie, donc je vais vérifier sur le côté. Alors je sens déjà quelque chose d'assez important. Là on sent une force, là vraiment on sent. C'est pas dérangeant, mais quand même en avoir deux. On verra ce que ça va donner. Mais c'est lourd. Là, c'est vraiment lourd, je trouve. Mais bon, voilà. Je regarde ici, venez voir s'il n'y a pas un problème au niveau ben, de cette course qui va frapper là. Donc vérifions, descendons. On dirait que ça va. Oui, ça va le faire. Alors vous allez dire, oui, mais cette technique, elle est validée par d'autres personnes. Pourquoi je vérifie? Ben, bon, j'ai pas envie de casser quelque chose dans ma voiture. Il suffit d'une erreur de commande. Alors, est-ce qu'un vérin suffit à l'ouverture de porte? Non. Ah, non. Mais je suppose qu'on le voit légèrement. Voilà, à partir de là, il monte déjà. C'est déjà quelque chose de différent. Et, vous avez vu, il est en haut cette fois. Il est vraiment en haut. Alors, deuxième vérin, ben, on reproduit exactement ce qu'on vient de faire avec celle-ci, en fait. Ça avait l'air de tourner facilement, mais c'est pas le cas du tout. Oui, une erreur que je fais ici, et je me demandais pourquoi ça ne fonctionnait pas, parce que tout simplement on le verrait en dessous, donc il pousse la vis, et je me dis mais tiens, pourquoi j'arrive pas à enlever la vis? Mais tout simplement parce que le vérin est dessus. D'accord, donc on y va.
Voilà. Il tombe en morceaux. Et voilà. Donc ceux-là, vraiment, vous avez remarqué, ils sont vraiment en fin de vie. On a le même problème, regardons. On a enlevé les vérins. Donc même ce vérin-là ne suffit pas, comme vous le voyez, à tenir le haillon à sa place. Alors, technique du manche à balai pour une deuxième fois. Et voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant dévisser tranquillement. Vous voyez, j'ai su l'enlever sans problème. Tout à l'heure, j'avais tout dévissé à la main de l'autre côté. Et ici, j'ai pas su, tout simplement parce que le vérin était dessus. Voilà, on y est presque. Donc, est-ce que cette information est réelle? Ou alors c'est vraiment, ben, je sais pas moi, des gens qui veulent faire le buzz. Mais ça m'étonnerait parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui font cette vidéo. Maintenant, est-ce que c'est la qualité? J'ai pas envie de dire du mal de la marque Ridex, mais bon, ils vendent à moitié, voire le tiers du prix. Est-ce que, bon, voilà, entre ce qu'ils disent, ce qui marque comme caractéristique et la réalité, est-ce qu'il y aurait une différence? On va avoir la réponse à cette question bientôt, lorsque j'aurai placé voilà. Et donc, vous avez remarqué, le remontage est hyper simple. Simplement, on n'a pas besoin de toucher au ressort, on va dire. Ah oui, je disais, est-ce que le trou, est-ce que le fait de changer ces deux pièces-là, comme je dis, est-ce que c'était une question de rigidité? Ou alors, ce trou, cette boule-là est peut-être un tout petit peu plus petite, peut-être que celle de la Fabia. Je ne sais pas vous dire. Donc, on va, attention au balai. Voilà. Bien maintenir le temps de poser, mais j'ai pas l'impression non plus qu'ici il est plus petit, il n'a pas de jeu quoi. Voilà, donc le haillon forcément il tient tout seul. Je revérifie la fermeture. Non, il n'y a rien à dire, sauf que il y a une particularité, c'est lourd. Je trouve que c'est lourd. Donc, oui, peut-être une solution. Ça va pour un type de bon gabarit, mais bon, je sais pas. Là, je suis quand même un petit peu... Mais jusqu'en bas, on sent quand même une force, quoi. Jusqu'en bas. On ouvre. Oui. Ça fonctionne, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a mis un petit peu du surpuissant pour dire de réaliser cette chose-là. Voilà, ben, on a terminé, je sais pas, j'ai plus rien à dire là-dessus. Alors, 11 € et des poussières, ce que je viens de réaliser. Je suis pas très convaincu. Faut dire ce qui est, la technique ne me plaît pas nécessairement déjà à la base. Vous savez, le fait d'avoir ça, je vais tester d'ailleurs. J'appuie une fois, ça va. Je dirais, si dans votre poche, sans faire exprès, ça appuie, que vous n'êtes pas loin de la voiture, en une fois, non. 1, 2, 3. Donc 2-3 secondes apparemment pour que ça s'ouvre. Est-ce que c'est possible que ça s'enclenche dans votre dans votre poche? Bon, moi, comme vous voyez, j'ai souvent du matériel dans mon coffre. J'ai des outils. Donc, ce serait vraiment dommage. J'ai même une visseuse. Pour l'instant, elle est sur le côté. Mais ce serait dommage que, sans faire exprès, que ce coffre s'ouvre et qu'on me vole mon matériel. Ah oui, il y a aussi le fait de remettre peut-être ça. Ça va lui ajouter une petite lourdeur. Mais bon, ça m'étonnerait parce que quand je vois la puissance que ça a pour remonter,
Ça m'étonnerait que ce soit ce petit truc-là qui le gêne dans son parcours. Voilà. C'est parti, donc le test maintenant avec. C'est lourd. C'est vraiment... Bon, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je disais qu'à la base, voilà, est-ce que c'est utile s'il y a une erreur de manipulation dans sa poche? Maintenant, une deuxième chose, c'est si on se trouve là, un enfant ou un adulte, et qu'encore une fois, par erreur ou pas volontairement vous appuyez, bon, ça va. On ne reçoit pas une baffe non plus, mais ça va. Maintenant, je réfléchissais par rapport à l'utilisation réelle de ça. Donc, est-ce que c'est même légal de faire ça? Je suppose que les systèmes motorisés, comme je vois dans certaines voitures de luxe, ce sont des vérins électriques, je suppose qu'au moindre contact, elle s'arrête, vu que c'est électrique. Celui-ci, il n'a pas envie de s'arrêter, il va continuer sa course. Donc, même chose, si vous êtes à un endroit et qu'il y a un plafond, les autres peuvent s'arrêter parce qu'ils sentent une petite... un obstacle, mais là... Voilà, je ne suis pas très convaincu déjà par le système. Vous allez me dire, mais pourquoi vous l'avez fait? Bah, je l'ai fait parce que j'ai envie de vous montrer que ça se fait pour vraiment pas cher. Celui qui a souvent les mains encombrées, etc., qui fait ses courses, ça peut être utile, mais protégez bien alors votre clé, surtout qu'elle ne s'enclenche pas dans votre voiture. Voilà, c'est la fin du tuto, mais j'ai envie de faire une chose, c'est-à-dire, je me demande si je tourne ceci, qu'est-ce qui va se passer? De le remettre à l'original, donc le monter comme si c'était un vérin classique. Maintenant, je vois qu'il est relativement en arrière, le fait qu'il soit plus à l'avant, est-ce que ça va lui ajouter de la force ou ça va lui enlever de la force? Comme je l'ai dit, moi je ne suis pas très fanatique, donc si j'arrive à retrouver mes sensations d'origine, la porte ne s'ouvre pas, pourquoi pas? Alors on fait ce qu'on a envie, on change en fonction de notre humeur. On a envie que ça s'ouvre, tant mieux. On n'a pas envie que ça s'ouvre, on tournera le vérin. Donc maintenant, on va faire le démontage et voir dans l'autre sens, donc en mettant en état d'original et simplement en remplaçant les pistons originaux, comment il réagit. Alors pour ça, je ne vous montre pas. On fait une pause, je démonte, je le refais et on revient vers vous. Voilà. Donc j'ai refait simplement la rotation de ce pied-là et j'ai remis les pistons, les vérins à leur place. Voilà, donc si on ne fait pas cette modification, donc ce sont les vérins de la marque Ridex qui tout à l'heure ouvraient la porte. Donc simplement le fait d'inverser cette patte, ça ne s'ouvre plus. Donc à la limite, celui qui veut revenir à une configuration normale, bah, c'est pas plus mauvais, voilà. Comme moi qui est un peu sceptique sur l'utilisation. Donc à la limite, je vais l'essayer pour voir si voilà, ça ne se déclenche pas inopinément, si vraiment ça vaut la peine. Imaginez une voiture égarée derrière vous, vous ouvrez, boum, ça touche la voiture. Et voilà, c'est des soucis, c'est un constat inutilement. Mais voilà quoi, donc ça fonctionne, je confirme. Maintenant, à long terme, qu'est-ce que ça donne? Comme je l'ai dit, j'ai toujours le point d'interrogation concernant cette pièce et cette pièce. Est-ce qu'elles ne sont pas suffisamment solides? Est-ce qu'elle peut casser ici? J'ai aucune idée. Ou alors c'est vraiment, voilà, c'est dans le kit et on le remplace, point à la ligne. Sur ce, là, vous pouvez ajouter des commentaires, on peut discuter là-dessus. Mais encore une fois, pour les gens qui sont là pour critiquer, laissez tomber. Ce n'est pas une invention à moi. Je répète simplement, je donne l'info. Celui qui a envie de le faire, il le fait. A priori, niveau robustesse ou quoi que ce soit, je vois rien d'anormal, à part le fait que c'est quand même un peu lourd. Maintenant, bon, il faut peut-être vieillir, hein, donc peut-être après un mois, ils seront un peu plus mollassons. Mais est-ce qu'elles vont ouvrir la porte? Ça, j'en sais rien. Donc, c'est quand même un peu lourd. Et deuxièmement, ben, regardez, à l'ouverture, quand même, ça fait un petit peu bondir la voiture. Enfin, ici, il ne le fait plus. Mais regardez. Vous voyez, c'est costaud, quoi. C'est relativement costaud. Voilà, je vous avais maintenant vu dans sa globalité. Moi, je pense que je vais le remettre, je vais retourner la pâte et le remettre pour laisser un petit moment et après on verra. J'espère que ce tuto vous a plu. J'ai d'autres choses à communiquer dans l'entretien de la voiture et quoi que ce soit. Donc, on se reverra dans un prochain tuto. Donc, n'hésitez pas à aimer
à cliquer sur like et on se retrouve dans un autre tutoriel. Merci et à bientôt.